Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé la fois dernière sur les matrices. Donc, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai juste montré les concepts de base relatifs aux matrices, donc juste le fait que c'est un tableau à deux dimensions, d'accord? Dans lequel on écrit des nombres. Et alors maintenant, on va commencer quelques opérations de base qu'on peut faire sur les matrices. En l'occurrence, dans cette vidéo, on va travailler avec la transposition. On va faire aussi l'addition, la soustraction et aussi la multiplication par un scalaire. D'accord? Ce sont 4 petites opérations qui sont assez simples, on en aura une dernière pour la suite. D'accord? Alors allons-y. Donc, commençons. Qu'est-ce que c'est que la transposée d'une matrice? En fait, le but de la transposée d'une matrice, c'est d'inverser les lignes et colonnes. D'accord? Donc l'idée, c'est, comme je dis, inverser lignes et colonnes. D'accord? Alors comment est-ce que ça marche? Ok? Alors, si je fais une définition formelle, si j'ai soit A, c'est A, IJ, une matrice à m lignes et n colonnes, ok? Alors, la transposée de A, qu'on note AT, quelque chose comme ça. Parfois, les gens mettent le T devant en mathématiques, ok, nous on va le mettre après. C'est quoi? C'est la matrice. C'est un ensemble de T, I, J, tel que quoi? Tel que l'élément dans la transposée en ligne I et colonne J, en fait, c'est l'élément en ligne J et colonne I dans A. Okay, et TIJ, du coup, c'est dans R, N croix M. Okay, notez bien qu'ici, là j'avais M croix N, ici j'ai N croix M. Okay, vous avez vu, j'ai changé par rapport à là. D'accord? Faites très attention si vous prenez des notes. Ça va? Alors, faisons un petit exemple. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc si j'ai par exemple que ma matrice A, c'est égal à la matrice, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Alors, la transposée de A, c'est égal à quoi? Donc si ici, là, on voit que A, c'était une matrice à 2 lignes et 3 colonnes, alors ici, la transposée, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes, d'accord? Comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, l'élément en 1, 1 ici, j'inverse ligne et colonne, c'est l'élément en 1, 1 dans A. Ici, je suis l'élément en 1, 2, c'était l'élément en 2, 1. Donc celui-ci, ok? Donc ici, on a bien 4. Là, je suis l'élément 2, 1 dans la transposée, donc c'est l'élément en 1, 2 dans la matrice originale, c'est-à-dire celui-là. Okay, donc là, on va voir 2, puis 5, puis 3, puis 6. Ça va? Voilà, tout simplement. Donc c'est pas une opération extrêmement compliquée. Alors une petite remarque sur la transposée, dégage la mouche. C'est que la transposée de la transposée, ça correspond à faire exactement la même chose. Donc la transposée de la transposée, en fait, c'est la matrice A. D'accord? Bien, bien. Donc voilà, ça nous fait une première opération. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert. En pratique, ça permet de faire plein d'opérations d'algèbre linéaire, ce genre de choses, des opérations qu'on abordera plus tard dans le cadre de la diagonalisation. D'accord? Alors, les trois opérations suivantes que je vais vous montrer, c'est des opérations qui sont assez simples, au même titre que l'addition, la soustraction et la multiplication scalaire de vecteurs, tout simplement parce que c'est des opérations qui sont effectuées composante par composante, dans le cadre des matrices élément par élément. Ok? Donc allons-y. L'addition, la soustraction, c'est en un seul mot, soustraction et multiplication par un scalaire. Ok? Donc allons-y, on va tout faire d'un seul coup. Donc si j'ai soit A, une matrice AIJ, qui a m lignes et n colonnes. Ok? Alors B, la matrice B, IJ, qui a aussi m lignes et n colonnes. Donc remarquez ici, très important, c'est important pour l'addition et la soustraction que les matrices aient les mêmes dimensions. Ok? Et lambda, un petit réel. Ok? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors,
A plus B, ok, ça va être une matrice S, IJ, ok, j'ai mis S pour somme, qui va être aussi une matrice à M lignes et N colonnes, tel que l'élément en IJ, en fait, c'est l'élément en IJ de A plus l'élément en IJ de B. D'accord? Donc c'est fait composante par composante. Ok? Alors la matrice A moins B, c'est exactement la même chose, donc mettons un D pour différence, c'est la matrice DIJ, ok, qui est également une matrice à M lignes et M colonnes, donc vous marquez, je maintiens la dimension de mes matrices ici. Hein. Tel que quoi? Tel que DIJ, en fait, tout simplement, c'est AIJ moins BIJ, d'accord? Et enfin, la matrice lambda fois A, ok, ça va être une matrice, disons PIJ, pour, je vais peut-être plutôt mettre M, MIJ pour la multiplication scalaire. C'est également une matrice à M lignes et N colonnes, d'accord? Et là, on va tout simplement multiplier tous les éléments par lambda, d'accord? Tel que MIJ, du coup, c'est lambda fois AIJ, d'accord? Voilà, donc ça a l'air d'être assez simplement défini, donc je vous propose de faire un petit exemple, ok? Donc si j'ai A, c'est par exemple la matrice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que j'ai B, c'est la matrice moins 1, 1, 0, 2, moins 2, 1, et 3, moins 3, 4, ok? Alors, disons que A plus B, du coup, ça va être une matrice 3 fois 3 également, parce que là, ici, on voit que A et B sont des matrices 3 par 3. Okay. Donc ici, cet élément-là, donc je dois faire celui-ci plus celui-là. Okay, je fais ça composante par composante. Donc je vais avoir 0 plus moins 1, c'est-à-dire que c'est égal à moins 1. Okay. Celui d'à côté, je vais faire 1 plus 1, ça va faire 2. Celui d'à côté, je vais faire 2 plus 0, ça va faire 2. Celui d'en dessous, je vais faire 2 plus 3, ça va faire 5. Après, c'est 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Ensuite, c'est 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Ensuite, 6 plus 3, c'est 9. 7 moins 3, c'est 4. Et ensuite, 8 plus 4, c'est 12 ici. D'accord? Donc, c'est relativement simple de faire une addition de matrices. Okay. Il suffit simplement de faire ça composante par composante. Et la matrice A moins B, dans ce cas-ci, ça va être 0 moins moins 1, c'est-à-dire 1. Okay. Ensuite, on va avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Puis 2 moins 0, c'est-à-dire 2. Ok. Ensuite, on a 3 moins 2, c'est 1. 4 moins moins 2, c'est-à-dire 6. 5 moins 1, c'est-à-dire 4. 6 moins 3, c'est 3. 7 moins moins 3, c'est 10. Et ensuite, 8 moins 4, c'est 4. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Alors, autre chose, prenons par exemple la matrice 2 fois A, eh bien, je vais prendre 2 fois chacun des éléments de A. Donc 2 fois 0, c'est 0. 2 fois 1, donc je regarde les éléments qui sont ici, hein, mes loulous. Donc 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Puis là, je vais avoir 6, 8, 10, 12, 14 et 16. D'accord? Donc, c'est des opérations qui sont relativement faciles de ce côté-là. D'accord? Alors, quelques petites remarques. Ok? Donc, commençons par le début. Donc, une première propriété. Alors, la multiplication scalaire, elle va distribuer. Ok? Donc, on a que lambda fois a plus b, en fait, c'est lambda a plus lambda b. Okay, donc ça, c'est simplement pour dire, ok, la multiplication scalaire, ça distribue la somme et la différence. Okay, et donc lambda fois a moins b, c'est lambda a moins lambda b. Okay, alors autre chose aussi, peut-être une petite matrice particulière. Alors, définition, la matrice nulle, qu'on va simplement noter 0, ok, c'est la matrice telle que, alors, a plus 0, c'est la même chose que 0 plus a, c'est la même chose que a. Ok, donc par exemple, si A c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors
0, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Donc la matrice nulle, en fait, c'est la matrice dont tous les éléments sont nuls. D'accord? Donc notez que la matrice nulle, le truc avec cette matrice, c'est que sa taille va dépendre de l'opération qu'on est en train d'effectuer. Si on fait des plus en 2 fois 3, la matrice nulle, ce sera la matrice 2 fois 3 avec que des zéros. Si on les fait en 3 fois 3 comme ici, c'est la matrice avec euh, des zéros partout, mais en 3 fois 3. Okay, donc il y a plein de matrices nulles. Okay, j'ai dit la matrice nulle ici, mais je sous-entends que je travaille avec une opération qui est définie. D'accord? Bien, bien. Ok. Donc si je conclus ce que j'ai fait ici pour ma petite vidéo, donc j'ai vu quelques opérations, j'ai montré quelques propriétés avec elles. Donc les opérations que j'ai vues, c'est des opérations qui sont assez simples, qui se font composante par composante. En l'occurrence, la transposée, l'addition, la soustraction et la multiplication par un scalaire, sachant que toutes ces opérations-là sont tout à fait naturelles. Donc on a bien que la multiplication par un scalaire, ça distribue l'addition et la différence. Et j'ai également parlé de matrice nulle. Donc voilà, moi je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une opération un peu plus complexe, à savoir la multiplication matricielle. Allez, salut!